30 minutes. Peut-être plus. Là, à mon avis, il connaît la musique, donc il pourrait dicter le solfège à l'ensemble du groupe, on l'espère en tout cas pour parler de cette domination relative pour l'instant du leader Rosenqvist. Et regardez, ces ralentis magnifiques proposés ici par toutes les équipes de caméramans. Absolument. T'en prête pas en direct. Grand Prix de Pau en direct. Peut peut-être tenter quelque chose. Ah, il est à la speed. Il est à la speed. Risque, mais il va y aller. Attention parce que là c'est Félix Rosenqvist qui a la pression maintenant. Tout à l'heure c'était Esteban dans la course de ce matin. Maintenant c'est inversé ses positions. Attention à ne pas reproduire la bêtise qu'avait expédié Rosenqvist dans le rail ce matin. Pour le moment il suit Esteban Ocon et il se montre. Avant d'arriver ici, et donc là il repartira quoi qu'il arrive avec cette deuxième position avec un gros bagage. On continue la descente de Poimero, on arrive du côté du goulet ici de la cité paloise qui conditionne la vitesse dans la ligne droite, et la ligne droite ici il a repris un peu d'air Félix Rosenqvist avec Esteban Ocon, la voiture numéro 2 du français en seconde position, la numéro 31 de Tom Blomqvist, la voiture jaune de Janagoya Ayam with Carlin, et c'est la troisième position donc pour Tom Blomqvist, le britannique. Alors on monte vers le pont Oscar. Pour l'instant, les attitudes sont celles de la lucidité. Encore une fois, quel professionnalisme pour ce groupe dont l'âge moyen est inférieur à 20 ans. C'est incroyable. On arrive à...
compliqué pour tous les pilotes de cette FIA F3 European Championship, avec donc ça se bat à tous les niveaux. Félix Rosenqvist, la numéro 2 d'Esteban Ocon et la numéro 31 de Tom Blomqvist. Et les bonnes opérations du côté du classement rookie qui est important naturellement. Jack Dennis à la 2e place et la 3e place d'Antonio Fiocco. Et un bon parcours finalement, pas si mauvais que cela pour Lucas Sauer. Lucas Sauer, l'Autrichien qui pour l'instant maintient cette 6e position, mais ça devient de plus en plus difficile ceci dit. Et regardez la numéro 10 à l'image de Brian Messner qui occupe la 8e position et qui a dans sa ligne de mire la numéro 26 de Dennis Van der Laar. On arrive du côté du pont Oscar et il attaque avec un petit dixième de prise sur le premier secteur pour le pilote suédois en faveur donc de cette voiture numéro 27. Avec ici son coéquipier, la numéro 3 de Lucas Sauer en voiture orange. Une place de gagné encore pour Antonio Fiocco qui a pris le 11e rang au détriment de Guimaraes juste à l'instant. Et là c'est un retour qui n'est pas tout à fait gagnant, mais en tout cas qui est réconfortant pour Antonio, 2e en arrivant ici. Drapeau jaune dans le secteur 2 qui vient de s'annuler. Et à 6 tours maintenant de l'arrivée, il arrive à gagner une seconde, il arrive à garder une seconde. Félix Rosenqvist sur cette voiture numéro 27, ça va être dur. La 27 de Félix Rosenqvist et la numéro 2 du français, leader du championnat, Esteban Ocon. Et on le voit là, sur les 3 derniers tours, il a perdu un tout petit peu de terrain, c'est pas grand chose, mais ce qui fait que maintenant, il est à pratiquement une seconde de retard sur Félix Rosenqvist. J'irais jusqu'à dire qu'il va falloir être prudent par rapport à Blomqvist, qui, le Britannique, ça sort un petit peu la hache de guerre, lui aussi, il est parti à la guerre pour les... Rosenqvist qui millième après millième, centième après centième continue à augmenter son avance sur Esteban Ocon. 4 tours restants ici du côté de la cité paloise. On rappelle le trio.
avec un petit peu plus de jus, on ne sait jamais, Esteban Ocon, pour essayer d'aller chercher tout cela. Il freine tard, Esteban, et il va se battre comme un beau diable. Et on va le voir de suite sur le premier secteur. Qu'est-ce que ça donne? Et il reprend. Chercher tout ça, on retourne secteur 2, il reprendra rien et il garde ses 2 petits dixièmes d'avance. Et Félix Rosenqvist, on le rappelle, 3e année, vice-champion de cette FIA Formule 3 l'année dernière, et qui va se faire un plaisir de montrer qu'il sait conduire une F3 dans les rues de Pau. Il le fait avec brio, il le fait avec un tel brio d'ailleurs que au passage sous le drapeau à damier, quel que soit d'ailleurs le vainqueur, lui oui évidemment, le français que vous l'avez bien compris de commentaires ont tendance à évidemment chouchouter, pousser un petit peu par vainqueur de la course 2 ce matin, Tom Blomqvist, qui avait besoin de se rassurer en arrivant ici du côté de Pau, et ça marche. Vraisemblablement 2 podiums pour l'un des vétérans, si l'on peut dire, même s'il est très jeune, pour sa 4e année de F3 ici à Tom Blomqvist, pilote de cette voiture numéro 31, jaune et rouge aux couleurs du team Janagoya Yam. Et si on compte bien, alors que nous rentrons dans le dernier tour, chers amis, dernier tour. Si l'on compte bien, Esteban aura fait tous les podiums de Pau. Oui, on aura fait tous les victoires de 2e place. Et les rookies. Vous ovationnez Esteban Ocon. Et le 3e, le numéro 31 pour Tom Blomqvist. Quel beau podium, quelle belle course. Et là, Félix Rosenqvist, une 10 844 pour son meilleur tour en 140 km/h de moyenne. Joli vainqueur pour le vice-champion 2013 de la F3 FIA European Championship. Merci beaucoup Mathias. Jacques Sabatier, nous allons nous retrouver dans quelques minutes du côté du podium, alors que l'ensemble des pilotes passent maintenant sous ce drapeau à damier, brandi sous le soleil de Pau, puisque ce matin ce n'était pas le cas, mais cet après-midi c'est donc une course ensoleillée que le circuit de Pau vous aura offerte, ensoleillée évidemment côté météo, mais particulièrement brillante sur la piste, avec ceux qui seront, à n'en pas douter, les grands des grands de demain, qui évoluent dans cette discipline ô combien disputée, cette discipline sur laquelle mise beaucoup la FIA, d'où la présence de Gerhard Berger hier parmi nous, de Jean Todt, le président de la FIA, qui était depuis 2 jours l'invité d'honneur de ce Grand Prix de Pau, 73e édition. La F3, la place incroyable laissée au talent de demain ici à Pau, au monoplace. C'est une nouvelle page de l'histoire que l'on voit s'écrire. Le salut
3 revenir dans cette zone. Nous enchaînerons tout à l'heure également quelques baptêmes de pièces en particulier avec les invités d'Ayala dont nous avons vu tout à l'heure le savoir-faire, beaucoup de savoir-faire du côté de cette entreprise ici qui compte sur ce territoire. On se retrouve dans quelques instants. Je vous laisse commenter ces images, Mathias, que nous regagnons le podium. Regardez-le, Tom Blomqvist et Félix Rosenqvist qui sortent des voitures. C'était les deux vétérans, si on peut se permettre cette expression. 3 ans pour Tom Blomqvist et pour Félix Rosenqvist. 2 F3 et regardez, il va arriver juste à côté de lui. Il va arriver dans quelques instants. On avait le Suédois tout orange vêtu qui est bien sûr vainqueur aujourd'hui de ce 73e Grand Prix. Ils ont 6 ans cumulés Un accident. sur le podium. Il est à lui tout seul, 3 mois cumulés de F3 pour dire le talent de ce jeune pilote qui est Esteban Ocon. Et en tout cas, c'est la bonne opération pour Esteban Ocon aujourd'hui et ce week-end du côté de Pau pour ce championnat européen de Formule 3 puisqu'il termine premier de la course 1 et il fait deuxième place sur les courses 2 et 3 et Esteban Ocon qui va partir assez largement devant pour ce championnat. Il va repartir de Pau les valises pleines si l'on peut dire, et on voit ces images toujours aussi sympathiques des pilotes qui arrivent en prairie. Il est là donc le vainqueur aujourd'hui de ce 73e Grand Prix de Pau. Merci beaucoup, un tout petit jingle et nous nous retrouvons du côté du podium. À tout de suite. Eric, on va se retrouver dans quelques instants avec Jacques Sabatier du côté du podium. Messieurs, ce sera quand vous voulez, le temps que le gagnant de ce 73e Grand Prix de Pau vienne vous retrouver pour recevoir son dû. En attendant, évidemment, la suite du programme juste après Grand Prix électrique, 4e du nom, Coupe de France, Renault Clio Cup, messieurs. Oui, je pense que vous nous parliez. On n'avait pas tout à fait le retour ici même. On va en effet se retrouver du côté du podium pour récompenser, comme il le mérite, le vainqueur de ce 73e Grand Prix de Pau qui va gravir la première marche du podium et qui va se voir récompensé d'un cadeau également tout à fait particulier, outre la coupe qui sera remise par François Bayrou, maire de Pau et président de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Ce vainqueur repartira avec à son poignet une montre qui a été réalisée spécialement, une montre de collection et de prestige réalisée spécialement à l'occasion de ce Grand Prix de Pau, une montre Osowatch, et un spectateur d'ailleurs présent dans les tribunes et dans les gradins remportera la deuxième montre, puisque simplement 2 montres ont été réalisées à l'occasion de ce 73e Grand Prix de Pau. Un cadeau d'exception donc, et le tirage au sort dans les tribunes aura lieu à l'issue du Grand Prix historique, puisqu'il concerne les personnes ayant pré-réservé leur place avant le Grand Prix ou moderne ou le Grand Prix historique la semaine prochaine. Jacques? Oui, on va procéder à cette cérémonie officielle du 73e Grand Prix de Pau avec plaisir. Accueillir sur la plus haute marche de ce podium Félix Rosenqvist. Magnifique victoire de Félix. La deuxième position, Esteban Ocon, France. Troisième position, Tom Blomqvist, Grande-Bretagne. Et le Buke Motorsport qui va s'associer à ce magnifique podium qui nous invite évidemment à écouter l'hymne suédois. Applaudissements de grâce, public de Pau. Magnifique Grand Prix de Pau, et c'est monsieur François Bayrou qui va avoir l'honneur et l'avantage de remettre à ce leader un incroyable trophée, inhabituel, magnifique. Un superbe trophée à la hauteur de ce superbe champion, remis des mains de François Bayrou. Un modèle unique que ce trophée palois. Et c'est Arnaud Beignet qui va avoir l'honneur et l'avantage de récompenser le team avec bien entendu son statut de chez Osowatch qui salue donc
donc de par sa présence et sa récompense, le team, un team et un pilote, donc avec ce très très beau cadeau, des montres de luxe, de qualité, de précision. Oh, le beau watch. Voilà. On va récompenser donc en ce qui concerne le team des mains d'Arnaud Braillac, président de l'exploration et de la production de chez Total, le team le Bocuse Motorsport, qui aura fait le gros du boulot pour préparer cette voiture aux Suédois. Magnifique. Bien mérité. Pierre Bang, le directeur de chez Total, va pouvoir récompenser maintenant le second, Esteban Ocon. Esteban qui va se voir récompensé donc de par là aussi ce trophée un petit peu plus petit mais tout aussi beau. Deuxième position pour Esteban Ocon, c'est bon pour les points. Et enfin c'est notre président Joe Doval qui aura fait un travail formidable depuis des mois et des mois, qui va pouvoir saluer et récompenser la performance de Blomqvist. Le président Joël Lepal qui avec toutes ses équipes de bénévoles a organisé ce 73e Grand Prix de Pau. Voilà, donc protocole podium maintenant, c'est la joie, le bonheur et les applaudissements pour ce Grand Prix, le 73e du nom. Applaudissements de la part du Kevin Cernam, archi-comble de la part des invités du groupe Total et de l'ensemble des spectateurs réunis ici à Pau pour ce superbe podium. On aimerait vous entendre plus fort que ça, s'il vous plaît. Ouais. Mettez-vous sur la plus haute marche s'il vous plaît, de manière à ce que les photographes puissent immortaliser cet événement. C'était une coupe unique. Non, il n'y a rien de cassé, rassurez-vous. Il n'y a rien de cassé. C'est pour en favoriser le transport, rassurez-vous, tout va bien. Allez Esteban. Super avec Tom Blomqvist, avec Rosenqvist sur ce très beau podium. 73e Grand Prix de Pau, avec le sourire, le bonheur. Pour cette première partie du protocole, on rappellera qu'il y aura ensuite évidemment le classement des rookies. On saluera Sowatch pour cette récompense tout à fait remarquable pour parler de cette montre, une qualité unique. François Bayrou va pouvoir se rapprocher également de manière à ce qu'il soit bien entendu sur la photo. Le maire de la ville de Pau, celui qui est un béarnais dans l'âme. Voilà, une belle image de ce podium, 73e qui appelle un 74e Grand Prix de Pau. On pourra déjà cocher sur nos agendas pour ce 74e Grand Prix. Assurément, ça va être encore un temps au-dessus. Allez, on se lâche, dernière fois, mesdames et messieurs. Applaudissements.